chat. Donc, du coup, il y a des questions peut-être d'introduction. Alors, je ne sais pas si on a le temps vraiment, mais si très rapidement, vous voulez en dire quelques mots. On repose la question de quand faut-il choler quand on déclenche le cholage. Comment faut-il choler, hein, toujours les questions sur le type d'amendement basique à apporter. Et également, j'imagine, c'est comment lutter pour mettre à jour, enfin que la disponibilité du phosphore soit plus forte quand il y a des pH élevés. Donc ça, peut-être la dernière participation cet après-midi pourra nous permettre d'y répondre. Donc voilà, rapidement, si quelqu'un veut expliquer là, quand ou comment faut-il choler, enfin, que peut-on répondre rapidement? En 2 mots, il faut choler quand le statut acido-basique du sol n'est plus adapté à la succession culturelle qu'on implante sur ce sol. Et faut revenir à un niveau de pH satisfaisant. Et puis après, il y a une deuxième étape, c'est il faut l'entretenir. Donc régulièrement, il faut faire des apports pour maintenir le statut acido-basique à un niveau satisfaisant pour la succession culturelle. C'est difficile de dire beaucoup plus, ça va dépendre des besoins des cultures. Donc voilà, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que toutes ces questions-là, elles ont été quand même bien développées dans la brochure Cholage, hein. N'hésitez pas à vous y référer. Et puis autrement, on pourra aussi, sur des situations mieux décrites, enfin vraiment bien précises, vous répondre donc à l'issue de la réunion de demain. Donc tout de suite, les questions par contre directement sur les exposés. Donc il a été demandé si en France, on mesurait le pouvoir tampon avec la méthode Adam-Sevan. C'est pour toi, François. Oui, pas à ma connaissance, mais il y a peut-être des gens d'assistance qui ont plus d'infos que moi. C'est pas certain, donc on va continuer. Donc par rapport à les propositions que tu as faites, donc on demande si en fait les travaux de Cizelski n'ont-ils pas concerné que des sols de la zone Nord-France. Et à cette Oui, occasion-là, oui. on demande si cet article notamment est aussi partiellement remis en cause par Monsieur Turpin. Donc Oui. on demande quelle fiabilité on peut associer à cet article et plus largement donc aux propositions que tu as pu faire. Voilà, donc oui, cet article se base sur des travaux qui ont été faits au laboratoire. Donc déjà, le fait que ça a été fait au laboratoire, il y a probablement un petit biais. On le voit bien dans le pH final atteint par les échantillons. C'est pas tout à fait les pH qu'on observe pour des sols qui ont reçu des apports massifs de carbonate in situ au champ. Il y a sans doute un petit défaut, c'est vrai que les échantillons sont tous prélevés dans le nord de la France. Il n'en reste pas moins que la conclusion sur la matière organique, sous réserve de la valider dans d'autres situations, est peut-être juste. Enfin, je trouve que les critiques qu'il y a eu sur cet article étaient peut-être un peu vives. Parce que la matière organique, bon, on l'a utilisée dans plein de calculs autres et on ne s'est jamais soucié de savoir si elle avait été mesurée au nord ou au sud de la France. Et pour ce qui est des autres paramètres du sol, quelque part, on les a fait varier malgré tout parce qu'on n'a pas fait varier, par exemple, la nature des argiles, mais il y a une variation importante des teneurs en argile qui conduit à des propriétés des sols qui sont très variées. Donc je ne suis pas sûr que les critiques soient complètement justifiées de ce point de vue-là. Et puis on peut le rappeler, il y avait quand même une grande diversité de sols qui était Oui, oui, oui. étudiée. C'est quelque chose d'assez unique quand même et de notable. Une autre question, c'est de savoir si, donc, entre les deux propositions qui sont faites, est-ce qu'on imagine que le système sol-plante pourrait nous aider à choisir quelle proposition serait la plus adaptée? Sans doute pas, parce qu'il s'agit bien d'un calcul de redressement. Et dans le calcul de redressement, on va peu s'intéresser à la plante, on va plutôt s'intéresser à la plante dans le cadre d'un calcul d'entretien. Ok, bah très bien. Donc là, c'était donc les premières séries de questions. Donc maintenant pour Hélène. Donc
il y a des questions qui portent effectivement sur la partie par rapport au carbonate. On demande si, enfin, il y a une remarque qui est faite, si les carbonates sont grossiers, donc dans le choix des amendements, hein, si les carbonates sont grossiers, on peut estimer que ça va être plus compliqué en fait d'utiliser la proposition qui est faite, puisqu'elle est basée essentiellement sur le lien étroit qui existe entre les carbonates dissous et le pH. Donc, est-ce que les travaux qui ont été établis là vont être valables en fait pour tout type d'amendement, puisque finalement, là, dans ce cas précis, je pense que c'est des amendements plutôt fins qui sont réalisés, non? Alors là, je vous ai présenté l'exemple de 2 essais où on avait testé différents types d'amendements. Après, sur les autres essais, on a d'autres types d'amendements, donc et on observe une relation linéaire pourtant. Et on avait des calcaires et des chauds dans les autres essais. Donc, je pense que la dispersion est plutôt liée à la difficulté de la mesure au laboratoire. Et la relation reste valable, quel que soit le type d'amendement. C'est la valeur neutralisante derrière qui compte. Je ne sais pas si je réponds très clairement, mais pour moi, il n'y a pas d'effet amendement dans les relations qu'on a obtenues. Donc, une autre question, il y a beaucoup enfin, tu cites beaucoup la profondeur d'incorporation en fait de l'amendement. Et donc, on demande également si la qualité de l'amendement, enfin l'incorporation, joue sur l'efficience du chaulage. Mais je ne sais pas si ça a été étudié dans le cadre de ces essais-là ou si c'est pour d'autres types d'essais où tu aurais des précisions à apporter. Donc, est-ce que la qualité de l'incorporation joue sur l'efficacité Oui, du tout à chaulage? fait. Ça a sans doute, oui, un effet, effectivement. Après, tout dépend des objectifs qu'on se pose. Est-ce qu'on veut faire et de la vitesse à laquelle on veut remonter le pH. Donc, c'est des compromis à trouver. Et j'ai vu une question aussi sur la pyrrhosité. Effectivement, j'ai peut-être été un peu vite sur la masse de terre fine en le reliant que à la profondeur d'incorporation. Il y a aussi sans doute la pyrrhosité qui rentre en compte et ça peut aussi nous aider à tenir, à prendre ça en compte dans les calculs de valeurs neutralisantes. Ok, très bien. Bah, je crois qu'on a vu l'essentiel. Je ne sais pas si, Jérémy, tu as d'autres choses que tu as notées dans les questions. Non, c'est bon pour moi aussi. Très bien, donc on va à ce moment-là clore cette première session de